Kabila est parti de la RDC nuitamment. Il est parti par la brousse. Par la brousse? Mais la brousse entre Kasumbalesa et la Zambie, je ne sais même pas s'il est parti par Kipushi. Il n'est jamais passé par la frontière. Comment il peut passer par la frontière? Il y a les services de sécurité, il y a tout ça. Alors, personne ne pouvait s'imaginer qu'un ancien chef de l'État pouvait traverser par la brousse. Il a traversé en brousse. Et cette fois-là, il n'était pas avec des chaussures normales comme nous, c'est que nous portons. Il a refait encore l'épisode de 97 en botte. Parce que c'est en brousse, la nuit, tout ça, et ce n'était pas le jour. Et il s'est retrouvé en dehors. Qui l'avait chassé? C'est le président qui dit qu'il a chassé. Il est sorti par la petite porte. Kabila est sorti en brousse. Il est passé par la Zambie. Et de la Zambie, il s'est sauvé vers, je ne sais pas, Namibie, mais en réalité, il vit au Rwanda. Il a tout simplement honte de dire qu'il vit chez lui, dans son pays, au Rwanda. La Namibie, c'est tout simplement une couverture. Aujourd'hui, ça se sait que notre agresseur, c'est le Rwanda. Donc c'est Kabila et Kagame. Ah, mais Kabila avait dit que s'il était avec les M23, la situation des M23 ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il est là où il est comme quelqu'un, un esprit un peu qui retourne dans les lieux arides. Donc, il ne peut pas impressionner quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si lui, il était avec le M23, il allait plus tuer encore. C'est ce qu'il veut nous dire. Donc, lui, c'est vraiment un assassin. S'il était avec le M23, il allait plus tuer. Et aujourd'hui, le M23 ne sait pas très bien faire. Ils ne sont pas excellents dans leur méchanceté. C'est une provocation. Kabila est un rebelle. Aujourd'hui, Kabila est rebelle parce que l'AFC, c'est Kabila. Le M23, c'est Kabila. Donc, aujourd'hui, il veut vraiment s'afficher. Comme ils ont échoué, ils avaient déjà fait leur calcul pensant qu'ils allaient arriver jusqu'à Kinshasa, mais ils ont échoué lamentablement. Et comme ils ont échoué aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Nous allons rester dans les zones que nous avons déjà conquises. C'est une provocation en fait, c'est une provocation. Le Congo n'appartient pas à Kabila. Toutes ces personnes qui ont des nationalités douteuses viennent toujours du Katanga. C'est toujours du Katanga. On a des Grecs qui se disent Katangais, là on a un Rwandais qui se dit Katangais, on a de ceux-ci qui... Tous, ils se réclament toujours du Katanga. Je ne sais pas pourquoi ils ont l'amour tellement du Katanga. Même celui qui fait le tweet pour annoncer même le retour de Kabila. Il faut se demander, est-ce que tous ces hommes-là sont-ils des Congolais ou pas? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il avait laissé Kabila en liberté. Et voilà ce que ce Kabila est devenu. Regardez ce que ce Kabila est en train de faire à ce pays. Il faut saisir tous ces biens et nous allons les acheter. Qu'on nous propose, oui, qu'on nous propose de les acheter. Qui va acheter telle affaire? Qui va acheter ceci? Et moi, je me propose même la ferme là de Kashamatala, la vers Kasumbalé Sala. Moi, c'est la ferme que j'aime là. Qu'on vende, qu'on fasse une vente aux enchères. Nous allons acheter toutes ces histoires-là. Il est venu chez nous en bord de caoutchouc. Et aujourd'hui, tu tues même cette population-là. Tu n'as même pas pitié pour dire non. Aujourd'hui, il y a le gouvernement de Kinshasa qui est en négociation directe avec les M23 dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui les processus de Doha. Pourquoi se limiter seulement à accepter d'échanger avec les M23 et l'AFC et non tous les autres Congolais là qui sont dans l'opposition, les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi, les Joseph Kabila et tout. Pourquoi ne pas ouvrir les champs et recevoir tous ces gens-là dans un dialogue? Non, aujourd'hui, on va parler avec eux à Doha. Peut-être, je ne suis pas dans le secret, peut-être c'est pour leur dire qu'il faut appliquer Nairobi, retirez-vous des villes que vous occupez. C'est juste ça parce qu'on demande à Kagame de se retirer du Congo. Le M23, l'AFC, c'est le Rwanda. Ce n'est pas un mouvement congolais. C'est pas encore Kabila, mais c'est le Rwanda. Oui, mais Kabila, c'est un Rwandais. Quand on dit le Rwanda, c'est Kabila. Kabila, c'est un Rwandais. Kabila est Rwandais. Nous avons été dirigés pendant 18 ans par un Rwandais. Jean-Pierre Bemba l'a dit. Beaucoup de gens l'ont insulté. En réalité, Jean-Pierre Bemba n'a dit que c'est que tout le monde connaît, c'est que tout le monde sait. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a inventé? Il n'a pas inventé. L'affaire là de la Senko, c'est une affaire montée la nuit dans la sorcellerie. Ah bon? Oui. C'est une affaire montée la nuit. Le piège était que ces gens-là voulaient amener le dialogue. Ils sont arrivés au moment de faiblesse. Lorsque on a vu Goma tomber, Bukavu tombe, alors il y a une psychose qui avait été créée. Les autres politiciens, ils allaient partir au dialogue et puis lâcher. Et tout le monde allait crier d'une même voix, non, c'est toi le problème, alors il faut que tu démissionnes. C'était ça. Ils préparaient le lit pour l'autre président qui allait venir. L'archevêque Kankenza l'a dit. Et je ne pense pas qu'il ait menti. Même si Cholet a voulu l'insulter, nous ne pouvons pas laisser un conglomérat d'aventuriers, des gens de mauvaise foi venir prendre les choses en main et qui sont financés par vos ennemis.